nous autres, on peut se regarder comme insignifiants aujourd'hui abîmés par le péché, mais tu as pris plaisir à nous façonner et tu prends plaisir tous les jours à nous aimer malgré notre état. Et ça, tu peux le réaliser seulement dans la profondeur. Parce que la profondeur te pousse, imaginez l'océan, plus tu descends, plus c'est noir. Mais plus c'est noir, plus tu vois. Je sais que ça peut paraître contradictoire. Et vous savez, dans la Bible, notamment si on lit les psaumes, on va lire souvent l'ombre de Yahweh, le secret. Toujours un truc lié au secret, lié à l'obscurité, autour de les lumières. Pourquoi cet auteur, en fait, il en parle comme ça. Et à chaque fois, vous allez lire où c'est mentionné, en fait, le secret, le mystère, ceci, cela et tout ça, autour du Seigneur. C'est la zone que moi, j'essaie de définir avec mes propres mots, c'est la zone profonde. C'est vraiment une zone que seul toi et le Seigneur peuvent comprendre. Il y a des zones là, c'est comme s'il y a une rivière, et vous voyez c'est quoi, c'est Zacharie, hein, l'homme qui avance dans l'eau là. Ézéchiel. Donc il y a une rivière qui coule. On est tous dans cette rivière. Mais la seule différence qui va être marquante, c'est jusqu'à où tu veux aller. Et ça, tu ne le feras pas dans l'esprit. Tu vas aller à pied. Il faut accepter d'être mouillé jusqu'à ce que. Et puisque tu avances et tu vas rentrer dans cette profondeur, normalement, dans cette profondeur, tu es censé rien voir. Et même si tu vois, en fait, il y aura la pression. Pour ceux qui nagent, pour ceux qui ont déjà fait des plongées, moi j'évite, c'est pas mon domaine. Parce qu'il y a toujours une tati ou ataki. Tout à moi, l'eau, c'est pas mon truc. Moi, les airs, c'est pas mon truc. Je préfère marcher. Choisissez. Et moi, je sens que je suis en danger partout. Dans la profondeur, il y a la pression. Donc, ceux qui sont convoqués à être dans la profondeur avec le Seigneur, vous verrez que ces gens-là sont toujours attaqués par des étranges distractions. Faites l'exercice, hein, et souvent ça nous arrive. Tu vas dans la chambre, tu veux prier, et tu dis tiens, je vais mettre le réveil pour demain. Ce téléphone, tu vas le garder 5 heures. Nuit blanche que tu n'avais pas prévue. C'est déjà arrivé à quelqu'un, Oui, hein. Donc tu dis, non, là je vais prier, vraiment là, voilà, il est 21h30, je vais prier jusqu'à minuit, comme ça je dors bien, vraiment. Ça, je vais sentir le Seigneur me caresser les cheveux. Tu prends le téléphone, tu veux juste mettre le réveil, une notification, ni, et toi, et la notification, et le téléphone là. Dialogue jusqu'au lendemain, alors que tu travailles dans 2 heures. Tu as les yeux rouges, mais il fallait que tu vois tout ça, bref. Donc, la hauteur n'exige pas l'action humaine. Tu as été amené par une volonté supérieure. Alléluia. Tu as été amené pour avoir la vie. Parce que tu étais déjà dans un état comme étant mort. Le Seigneur te sauve et te mène à lui, te positionne et il te fait voir les merveilles. Il te fait voir un changement de mindset, un changement de mentalité. Il te fait voir le ciel, il t'ouvre l'esprit pour comprendre sa parole, toutes ces choses. Ça ne dépend pas de nous. Simplement de là où tu es positionné. Un peu comme Myriam.
Juste parce qu'elle était assise, elle ne parlait pas, elle ne travaillait pas, elle faisait rien de spécial. Je suis sûr, dans ce que le Seigneur partageait ce jour-là, l'enseignement qu'elle a dû comprendre. C'est pour ça même quand elle a été attaquée par sa propre sœur en disant « Mais Seigneur, elle n'a fait rien, elle n'a pas répondu. » Donc, on est convoqué. Et lorsqu'on est convoqué, il faut réaliser la notion de la hauteur. La notion de la profondeur. Et ces trois choses réunies qui te donnent une liberté sur comment tu agis. Donc je ne suis pas entré, et j'espère ne pas vous mettre la pression sur quand on vient, on a forcément quelque chose à dire, on a forcément un chant, on a forcément ceci. Quoique c'est ce que la Bible dit, c'est pas ce que moi je dis. Je dis juste travaillons à ce que, j'essaie de dire ça autrement, en 2015, je me réunissais avec des frères et je me souviens que au lycée, je commençais vraiment à parler de plus en plus du Seigneur. Et beaucoup de gens avec qui je faisais du sport, que ce soit du foot ou juste du street working à l'extérieur, tous ces jeunes avec qui je pouvais travailler des heures et des heures à l'extérieur en train de faire du sport, on a tous arrêté ça au bout d'un moment. On a commencé à se réunir dans le même parc, mais c'était plus pour faire du sport, c'était que pour partager sur la parole. Et au fur et à mesure, le Seigneur, pour ceux qui le cherchaient sincèrement, ou parce que le Seigneur faisait grâce, certains voyaient des choses, entendaient des choses, recevaient des choses, et d'autres non. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à se sentir inutiles. Ils disaient, le Seigneur préfère les autres, parler qu'aux autres. C'est cela. Et ça commence à... Il y a quelque chose qui est né dans leur cœur. Et pour la plupart, aujourd'hui, ils sont... Malheureusement, ils sont tous dans le monde. Et Yeshua n'est même plus dans leur pensée, même plus dans l'intérêt, pour vous dire. Pourquoi? Parce que, étant convoqués, ils n'ont pas cherché réellement à connaître qui les a convoqués. Ils ont agi par peur, par dégoût, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui a fait que. C'est pour ça que je dis, lorsqu'on est convoqué, et comme on a pu le lire dans l'Exode, il y a forcément quelque chose qui nous anime en premier. Ça peut être juste les réactions humaines des uns des autres. On peut dire, mais... Ah, le frère, tout à l'heure, il donnait l'exemple de quelqu'un qui était inconstant pendant 4 ans, c'est ça? Ces mêmes personnes qu'on a vues peut-être remplies du feu de l'esprit, du jour au lendemain, devenues des chambres froides. Pour que nous ne tombions pas dans cela, il est important que chaque point, chaque condition, et c'est souvent ça qu'on oublie, c'est que nous, en tant que disciples du Seigneur, en fait, notre vie est basée sur des conditions que le Seigneur nous demande pour aller de l'avant, pour réussir les épreuves, pour grandir, pour avoir de la maturité, pour devenir un fruit mûr. Alors, on veut bien mettre en place des choses, des réunions, cela. Mais n'oublions pas, c'est que c'est le Seigneur qui dépose cette pensée. Ce n'est pas parce qu'un frère le dit, une sœur le dit, que cette pensée-là, dès le départ, ne vient pas du Seigneur. Moïse, certainement, c'est lui qui est parti annoncer, en disant, oui, on doit partir d'ici 3 jours. Mais en vrai de vrai, c'est le Seigneur qui a exigé cela. Maintenant, qu'est-ce que Moïse pouvait faire de plus? Et vous savez, vivre pour nous tout seuls déjà aujourd'hui dans cette génération, ça devient très très compliqué. Maintenant, vous imaginez si tu vis pour toi et tu dois vivre aussi pour les autres. C'est là où on réalise en fait pourquoi le Seigneur, dès le départ, dans sa vie, il y avait la hauteur, la profondeur. Mais je n'ai même pas parlé de la largeur.
Je n'ai même pas parlé de la largeur. Ce besoin lié au sacrifice. Pour voir grand, souvent il faut se faire petit ou prendre du recul. Si on ne veut pas que nos réunions là soient monotones, soient de temps en temps, on te touche comme ça pour que tu te réveilles, c'est à toi de réaliser pourquoi je sors de chez moi et qu'est-ce que je suis censé aller donner là-bas ou recevoir. Parce que sinon, la personne sur qui tu comptes là, pour que du miel tombe un peu sur toi là, sur ta tête, ben cette personne-là, le jour où cette personne va partir, tout va se casser. Donc, c'est assez simple. Tout dépend de ce que tu vis dans l'intimité. Et au moment où tu viens aux yeux du monde, même si tu ne parles pas, on sait. Et le fait de savoir ça peut moins m'encourager alors que tu n'as rien dit. Parce qu'on est tous des livres ouverts. À un certain degré, on est tous des livres ouverts. Et c'est à nous de travailler. De travailler vraiment avec zèle. On va chanter zélé tout à l'heure. De travailler avec zèle. Pour dire qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, à chaque fois qu'il y a un programme et tout ça, le rendez-vous, d'abord, c'est avec le maître. Et donc, comme c'est le maître qui nous convie, ben, quelle attitude je dois avoir? On a lu dans la Bible ceux qui sont morts parce que ont tombé à quel étage? Encore heureux, on fait des réunions, nous on est assis ici au rez-de-chaussée. Donc ça va être compliqué. Certainement, ces jeunes hommes-là, de je ne sais pas quel âge, il avait 20 ans, certainement il avait la soif. Certainement, il était motivé. Ce jour-là, son corps n'a pas suivi. Donc le tout, c'est pas d'être. Ou le tout, c'est pas, comme on dit un peu dans le monde du sport et tout ça, l'important c'est de participer et tout ça. Des fois, le mieux, c'est aussi de répondre aux conditions du Seigneur. Applicable dans ta vie, qui va permettre qu'au moment où tu te présentes aux hommes, parce que le petit enfant est instruit, fortifié par le Seigneur, lorsque le Seigneur le présente aux hommes, forcément, lorsqu'il veut parler de la repentance, et les soldats romains viendront, et ça deviendra naturel. Mais c'est à nous d'exiger. Seigneur, je veux, avec toi, s'il te plaît, je veux travailler dans cette profondeur. Dans cette profondeur où c'est moi qui suis changé. Pour que lorsque je serai avec les frères et sœurs, ben que dans cette chambre haute, on soit vraiment haut. C'est important. Si les idées nous manquent et tout ça, c'est parce qu'on sait que c'est forcément l'autre qui donnera la meilleure idée. Donc, moi, bon, j'ai pas trop d'expérience. S'il parle, nous ne nous habituons pas à ce que les frères nous poussent à la question pour qu'on réagisse, qu'on surréagisse ou cela. On doit manifester cette liberté dans le Seigneur, dire que, en fait, dans la maison du Seigneur, quelle est ma part? On est des chefs de projet. Et si à l'école, il y a des notes de participation et tout ça, là, bon, quand on fait nos réunions, si on devait avoir des notes de participation, tu penses que tu aurais combien? Permettez-moi ce langage. Ce qu'on fait à l'école, ce qu'on fait au travail, quand on est entre nous, bizarrement, bon, l'attitude change et tout ça, toutes ces choses et tout ça. Je ne dis pas que c'est grave. Je dis juste qu'un jour, ça sera un frein pour toi-même. Car que le Seigneur nous a rendus libres. Libres d'aller chercher cette hauteur. Libres d'aller chercher cette profondeur, cette largeur.
Libre de croire, libre de nous sanctifier, libre de chanter. Mais on a besoin d'apprendre. Apprendre à aimer le Seigneur, apprendre à comprendre ses exigences. Tous les jours. On a besoin de changer. Je n'ai pas dit progresser, hein. Changer. Parce que tu peux progresser dans la mauvaise direction. Et si tu étais abîmé, ben, tu vas évoluer dans une mauvaise direction. Donc, cherchons cette profondeur. Ce n'est que bénéfique pour nous-mêmes, mais surtout important pour l'action que le Seigneur veut faire dans nos vies. Donc, soupirons. Donc ma phrase, en fait, c'était lié au changement. Si on a quelque chose d'abîmé en nous, du coup, on peut évoluer. Hein? On peut évoluer avec une mauvaise sémence. Ça te va? Alors que si on décide de changer, donc il y a un rond-point, carrefour, je tourne à droite. Si j'étais abîmé et j'allais continuellement être abîmé en allant à gauche, ben, le fait que je choisisse un nouveau départ, un nouveau chemin, ben, je fais cette séparation de mon état d'avant. J'accepte le changement et les réjouissances qui sont ici, qui sont liées à ce changement-là. La paix, la joie, l'amour, la vérité, la louange aussi. Le Seigneur se manifeste. Certains vont pleurer, d'autres feront rire. D'autres vont chanter. Et tout à l'heure, le frère disait un truc important, qu'il ne veut pas que ce soit les pierres et les oiseaux qui fassent les choses à sa place. Mais ils le font déjà. Hein. C'est juste qu'on ne le sait pas. Parce que tous les jours, on repousse quelque chose. Tous les jours, on repousse une convocation du Seigneur. Tous les jours, on repousse. Parce que tous les jours, le Seigneur nous demande de faire quelque chose de précis. Si tu ne le sais pas, c'est que tu es plus à l'écoute de... Moi, j'appelle ça le dialogue interne. Quand tu parles avec toi-même pour essayer de trouver des solutions sur ce qui ne va pas chez toi. Alors que tout nous a été donné par le Seigneur. Pour qu'on t'identifie en tant que disciple, en tant qu'enfant d'Élohim, ceci, cela, tout est là, il y a les conditions. On saura que tu es un disciple si réellement il y a de l'amour entre toi et ton frère. Tu veux aller au ciel, les conditions c'est ça. Tu veux ceci, c'est ça. Le salut, c'est ça. Tout. Regardez bien, la Bible est que à base de conditions. Dans quelles conditions le Seigneur a exigé dans ta vie là pour ce soir, pour que tu sois comme tu es? Donc c'est de la préparation. Qu'est-ce que je ne dois pas faire avant une veillée pour pas finir... C'est simple et pourtant. Certains, on est samedi, hein. Si c'était vendredi, on aurait pu dire, bon, après, certainement, certains travaillent samedi, c'est pas la question. Mais si c'était vendredi encore, après le boulot, il y a des choses qu'on comprend. Samedi, certains ont travaillé, donc la journée était remplie, il y a de la fatigue, on comprend aussi. Mais pour l'autre, pour moi-même, si j'ai eu un peu de temps, si j'ai eu 1 heure, 2 heures, 3 heures de libre, quelle est la préparation qu'il me faut pour que je puisse après pouvoir passer une soirée, une veillée sans bailler, sans ceci, sans cela. C'est de ça que je parle. Lorsqu'on est convoqué par le Seigneur, il y a forcément une préparation. Et cette préparation-là, on ne doit pas voir ça de manière nonchalante. Elle est importante. C'est ce qui va te garder de... Donc le Seigneur convoque. On vient.
le Seigneur met un périmètre. Donc, ça veut dire que dès le départ, lui-même les a couverts. Mais quand ils vont voir, ça veut dire que c'est quand même terrible ce passage. Il est dit que ils vont voir les voies. Parce que lorsque le Seigneur parle, en fait, il se passe des choses compliquées. C'est des tonnerres et tout ça. Et c'était des voix, plusieurs voix. Donc le Seigneur, il dit, ils entendent, comme un peu dans les évangiles, lorsqu'il va être dit que certains entendaient ceci, d'autres entendaient cela. Et pourtant, celui qui dit... celui qui cite le verset, en tout cas la personne qui est citée, va dire que celui-ci est mon fils, ou va dire un truc un peu plus simple, qui est écrit, hein. Mais il va dire que d'autres entendront ça, d'autres ont entendu des tonnerres, d'autres ont entendu les sifflements, les cornemuses, tout ça. Qu'est-ce que tu entends? Lorsqu'on chante Zélé, là, toi, qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que ça t'évoque? Dans quelle direction ça te pousse à aller? Donc je disais, c'est un sujet qui est vraiment vaste, mais ne l'oublions pas. Nous ne sommes pas convoqués pour rien. Le Seigneur, ne nous pousse pas à la préparation pour rien non plus. Là où 2 ou 3 sont réunis, mais c'est juste pour faire une petite réunion d'équipe. C'est juste pour qu'on se regarde. Quel en est le but? Et la volonté du Seigneur, nous le savons, c'est notre sanctification. Mais manifestons cela. Il n'y a que comme ça que le ciel pourra s'ouvrir. Et les idées qui bloquent sur comment faire, on sera dans la présence du Seigneur. Au lieu de chanter, quelqu'un va prendre une feuille, il va commencer à rédiger tout ça, tout le planning. C'est possible. Bon, mais les seules contraintes, ça se passe dans notre tête. Quand on se dit que, c'est pas possible. Quand on se dit que, moi je ne peux pas. Quand on se dit que, finalement, les est-ce que. Un prophète disait, c'est les est-ce que qui tuent la foi. Est-ce que. Celui qui travaille n'est pas mieux que toi. Celui qui parle, celui qui joue, celui qui est devant toi n'est pas forcément mieux que toi. En tout cas, en aucun cas. Parce que c'est le même esprit qui travaille. Et donc, le même esprit rend possible l'action qui est faite chez l'un, que cette action-là soit aussi manifeste chez toi. À nous. La sœur disait, on dispose notre temps. En effet. Parce qu'il nous a choisis. Et on réalise qu'en fait, c'est lui qui nous prête tout. Le Seigneur prend. Avec nos prières, Seigneur prend tout. Qui a déjà prié comme ça, Seigneur prend tout. Et donc, prends notre temps, Seigneur. Mais puisque tu prends notre temps et que je suis précieux à tes yeux, fais en sorte que je sois utile pendant ce temps-là. C'est important. Alors pour la hauteur, c'est simple. Continue à rechercher le royaume de Dieu et la justice du Seigneur. Continue à garder tes yeux fixés. Reste concentré sur ce que le Seigneur dit sur toi ou sur ce qui t'environne. Et tu dois devenir une réponse. Moïse était une réponse à une prière de plus de peut-être 100 ans. Mais lorsque cette réponse est arrivée, les mêmes personnes qui ont prié pour que ça arrive, ils ont dit non, c'est pas toi. Il fallait encore qu'il se justifie. Donc le Seigneur va lui-même venir prouver. Donc, ma soeur, mon frère, pour tes combats, pour tes difficultés, pour tout ce qui se passe dans ta vie et tout ça, le Seigneur est obligé d'agir en ta faveur puisque tu t'es conditionné à faire sa volonté. Et profitons de ce temps. Dans le monde spirituel, c'est pas quelque chose d'écrit dans la marbre. Mais
on est un peu, dans ces heures où on est un peu dans ces heures où l'ennemi aime bien s'agiter. Je ne sais pas c'est exactement à quelle heure, mais on nous dit que le Seigneur s'est réveillé souvent la nuit pour prier, tout ça, ou tôt le matin, à peu près. Prier. Donc nous, on bénéficie. Il y a des pays comme ça, là, c'est net. Hein. On attend seulement, aujourd'hui en Algérie, on entend seulement, oh, on a entendu dièse au piano. Poum, la police arrive. Prison. Et dans beaucoup de pays, c'est encore un rappel de plus, mais ça ne va pas s'arrêter là. Que le Seigneur veut agir de manière efficace avec nous. Pour que lorsque tu pries, que ce que tu dis puisse se manifester avec efficacité. Parce que tu es en haut. Et comme ton cœur est assis au pied du Seigneur, dans cette profondeur, ben tu connaîtras, tu pourras dire de ta bouche des choses que tu ne comprends même pas. Mais la personne qui va recevoir saura que c'est pour moi. C'est aussi simple que ça. Alléluia. Nous sommes convoqués. Donc, si tu ne sais pas pourquoi tu es convoqué, ben demande au moins ça au Seigneur. Tu dois te sentir important. Dans ce bateau où nous sommes là, dans l'arche, les animaux étaient positionnés en fonction de ce qu'ils étaient capables de faire. Ce que le corbeau devait faire, vous savez, on a envoyé le corbeau, on a envoyé la colombe, la même mission là. Et il y en a un, on n'a jamais retrouvé. L'autre, il a fait un demi-tour quand il n'y avait rien à signaler. On l'a renvoyé, il est revenu avec sa petite branche pour dire que, ah tiens, on doit apporter une réponse. Le Seigneur, sur nos vies, a un droit de réponse. Et inversement, on répond à l'appel, on répond aux exigences, on répond à tout ce que le Seigneur nous demande. Il n'y a que comme ça que nous serons prêts à être malléables dans les mains du Seigneur pour pouvoir bénir les autres. Parce que vous voyez, on chassera les démons, tout ce qu'on dira sera lié là-bas, lié ici, tout ça là. Pour que ça arrive, tout ça, au préalable, c'est toutes les conditions. Bouquet. Alléluia. Des questions? Des réponses?